Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va continuer le condensateur et on va parler plus précisément sur la charge et la décharge, les modes de charge et décharge du condensateur, ainsi que quelques caractéristiques. Et puis, finalement, dans une troisième vidéo, on rentrera plus en détail dans le fait de placer le condensateur dans un circuit et travailler la loi de tension, des tensions, des intensités, le groupement des condensateurs, etc. Voilà donc la partie la plus importante du chapitre, c'est la charge et la décharge du condensateur. On va travailler maintenant le mode de charge. Donc nous avons ce circuit formé d'une pile, donc la source de tension, connectée à une résistance et au condensateur en question. On va remarquer dans ce circuit de charge, on va l'appeler mode de charge, le condensateur va se charger. Comment? Qu'est-ce qui se passe? En effet, la borne positive de la pile ici, elle va attirer quelques électrons des atomes qui se trouvent sur cette plaque supérieure du condensateur, ou bien on l'appelle aussi armature. Les électrons qui se trouvent là, ils vont circuler dans les fils de connexion, laissant ici une charge positive. C'est pour cela que cette plaque va se charger positivement. Maintenant, les électrons en surplus qui vont rentrer dans la pile, ils seront propulsés de la borne négative et ils vont circuler dans le circuit dans ce sens, laissant ici un excès d'électrons et cette plaque sera chargée négativement. Voilà, ça c'est le phénomène. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que ce condensateur, quand il se charge complètement, le courant cesse de circuler. Voyons un peu le sens. Nous avons ça en rouge, c'est le sens des électrons. Et forcément, vous savez que le sens du courant, le sens conventionnel, c'est opposé au sens réel. Donc ça, c'est le sens du courant. D'accord? Et si on regarde le courant, on peut aussi dire que, puisque le sens du courant, c'est vers le bas, donc c'est cette plaque qui sera chargée positivement. Maintenant, pourquoi les électrons, il n'y a pas de circulation de charge ici? On avait dit avant que car il y a un isolant. D'accord? Donc, ça, c'est le mode de charge. Maintenant, le mode de décharge, c'est le suivant. Si on va débrancher le condensateur de la pile et on va le placer lui-même, donc complètement chargé, à une résistance, il se peut qu'elle soit la même ou une autre, peu importe. Ce qui va se passer, c'est les électrons en excès qui sont sur cette plaque, ils vont être attirés par la charge positive, mais bien sûr, pas à travers le condensateur puisque c'est un isolant. Donc, ça va être à travers le circuit, les fils de connexion pour arriver là. Les électrons, quand ils quittent cette plaque inférieure et arriver à la plaque supérieure, ça va neutraliser l'excès de protons ou bien le déficit d'électrons. Ainsi, le condensateur sera de nouveau neutre, il sera déchargé. Et on voit ici que le sens de circulation des électrons, c'est ce sens dessiné en rouge, opposé au sens du courant. Pour le courant, on peut aussi dire que, puisque ça c'est la positive, donc c'est comme si elle est en train de jouer, ou bien comme si le condensateur est en train de jouer le rôle d'une pile, et il va donner un courant qui sort de sa borne positive. D'accord? On va passer à une petite animation, une simulation qui va montrer ce qui se passe instantanément. Voilà. On a construit un circuit contenant le condensateur. Ça, c'est le condensateur. On a pris sa capacité 500 microfarads. On a utilisé une pile de 9 volts et deux résistances, deux conducteurs ohmiques de résistance 500 ohms. Un interrupteur ici, un interrupteur à double entrée. L'interrupteur à double entrée peut servir de ce qui suit. Si je mets l'interrupteur dans la direction 1, la première direction, donc ici, le circuit en fonctionnement, c'est ce circuit-là. Et si je place l'interrupteur dans cette deuxième direction, alors le circuit en fonctionnement, c'est celui-ci. C'est-à-dire, si j'ai placé l'interrupteur dans la direction 1, nous avons le condensateur, il est relié à la pile, donc la pile, c'est la source d'énergie. Et si je place le condensateur dans la direction 2, il n'y a pas de pile. Le condensateur est relié à la résistance seulement. On va essayer d'exploiter ce circuit. On va voir quand on va placer l'interrupteur au circuit ou bien à la direction 1,
première direction, nous avons le circuit formé de la pile, d'une résistance 500 ohms et d'un condensateur 500 farad. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Dans le cours, nous avons dit qu'il y a des charges qui vont s'accumuler. Effectivement, quand je vais activer l'animation, vous allez jeter un coup d'œil d'une part sur les charges et d'autre part sur le graphique. Le graphique ici, c'est la tension au bord du condensateur, voltage, la tension, et le courant qui passe par le condensateur, current, le courant, en milliampères, la tension en volts. Donc, on va activer l'animation. Voilà. Donc, la tension est en train d'augmenter jusqu'au moment où elle atteint une tension maximale. Je vais l'arrêter. Cette tension maximale, si on voit ici, c'est 9 volts. Donc, si je regarde le circuit 1, j'ai une pile de 9 volts. Alors, la tension du condensateur devient égale à 9 volts, ce qui veut dire que la tension au bord de la résistance est 0. Si je vais appliquer la loi d'additivité, alors ça va être égal à 0. Et si la tension au bord de la résistance est égale à 0, comme U égale RI, loi d'Ohm au bord d'une résistance, alors I égale à 0. Donc, voyons ici, effectivement, on voit que le courant est finalement, l'intensité du courant est nulle. C'est-à-dire que là, si je remarque, au moment où on a mis l'interrupteur dans la direction du premier circuit, le courant il était assez grand et ça a diminué au fur et à mesure pour finalement s'annuler. D'accord? Donc, ça c'est la variation. Si on regarde les charges, regardez, on voit que les deux armatures sont chargées, celle-ci positivement, celle-ci négativement. Dans le cours, on a dit qu'il y a un courant qui passe de la borne positive. Donc, le courant, il est dans le sens, si vous voyez ici, dans cette branche, c'est le sens descendant, vous le voyez. Donc, et ça va créer des charges positives là. Une fois que le condensateur est complètement chargé, il n'y a plus de flux ou bien il n'y a plus de circulation d'électrons, donc il n'y a plus de courant. C'est ce qu'on a vu ici. Maintenant, voyons si je vais placer l'interrupteur dans la direction 2, dans le deuxième circuit. Donc, je vais placer l'interrupteur dans la deuxième et on va varier, on va activer l'animation. Donc, on voit que la tension est en train de diminuer au fur et à mesure, graduellement, jusqu'à atteindre la valeur 0. Et la valeur 0, elle est là quand il n'y a plus de charge dans le condensateur. Voilà. Et l'intensité est aussi 0. Ok, je vais mettre les deux graphiques ensemble pour qu'on puisse les comparer. Donc, le premier graphique et le deuxième. Donc, on remarque ici que la tension, elle est nulle. Donc ici, si U égale à 0, car effectivement, il n'y a pas de charge. Et grâce à la loi d'additivité, ou bien on peut dire ici unicité, U égale 0 ici, donc U égale à 0 ici. Donc ici, il n'y a pas de courant, puisque U égale 0 et U égale RI, donc I égale à 0. C'est ce qu'on remarque ici, pas de courant. On voit ici le moment où la tension était de 9 volts, donc le condensateur était complètement chargé. Le courant, il avait une valeur absolue qui est la plus grande et qui est en train de diminuer en tant que valeur absolue, mais regardez, c'est un signe qui est négatif. Pourquoi un signe négatif? Regardez le courant, le sens du courant dans le circuit 2. Nous avons dit que cette plaque, elle est la plaque chargée positivement. Donc c'est de cette plaque que le courant va sortir, n'est-ce pas? Donc c'est un sens vers le haut. Avant, nous avons dit que le sens était vers le bas. Donc là, c'est un sens opposé au sens qui était pendant la charge du condensateur. On a supposé que la charge du condensateur, c'est elle qui donne le sens positif du courant, donc forcément, ça c'est le sens négatif. Très bien. Ça c'est en premier terme, si vous voulez, la variation charge et décharge du condensateur, la variation de la tension et de l'intensité qui les traverse. Voyons maintenant un autre facteur très important, le temps de la charge et le temps de décharge. Ici, ça a pris, si je prends, nous avons l'échelle 1, donc chaque carreau c'est 0,2 secondes. Donc ça a pris à peu près 1,3 secondes ou même plus. Donc, on ne peut pas exactement cibler à quel moment il est devenu complètement chargé. 1,3 secondes pour se charger et pareillement ici à peu près 1,3 secondes pour se décharger. N'est-ce pas? Très bien. Donc là, c'est 1,3 secondes pour se décharger. Si on va changer une des grandeurs qui sont là. Donc commençons par, on va changer la résistance.
Je vais essayer de changer la résistance dans le circuit de décharge sans changer la résistance dans le circuit de charge et voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais mettre ici la résistance, c'est 100 ohms. On va garder la résistance 500. Là, si on a placé ça au mode, n'oubliez pas, on a dit que ça a pris à peu près 1,3 secondes pendant la charge et 1,3 secondes pendant la décharge. On va activer la charge du condensateur, ça va se charger, et puisqu'on n'a pas changé la résistance ici, donc forcément ça va prendre à peu près 1,3 secondes pour se décharger complètement. C'est le cas, n'est-ce pas? Voyons pendant la décharge. Donc quand je vais changer et cliquer ici, voyons la décharge du condensateur, le temps pris pour se décharger. C'est beaucoup plus rapide. C'est beaucoup plus rapide et c'est à peu près, si on a dit que ça c'est 0, 0,2, à peu près 0,3, 0,4 secondes. D'accord? Voilà. Donc ici, on peut dire que le temps de charge ou de décharge, ça dépend de la résistance. Maintenant, on va garder les résistances telles qu'elles étaient 500 ohms, les deux. Donc pendant la charge, pendant la décharge, les mêmes résistances. Et on va prendre une capacité de 100 microfarads, donc 5 fois moins. Rappelez-vous que quand c'était 500 000 microfarads avec 500 ohms, le temps c'était à peu près 1,3 secondes. Avec 100 microfarads, et on va aussi voir la charge, le mode de charge, mode de décharge du condensateur. Voyons. Pendant la charge, ça prend moins de temps. Et pendant la décharge aussi, ça prend moins de temps pour que ça soit complètement déchargé. On remarque que ça a pris à peu près 0,2, donc ça c'est 0,2 secondes, c'est à peu près là, donc à peu près 0,3 secondes pour se charger complètement. Et ici, 0,3 secondes pour le courant s'annule, donc c'est le même temps puisque c'est les mêmes résistances 500 et 500. Et pour la décharge aussi, ça a pris à peu près 0,3 secondes. Donc de là à là, 0,2 puis 0,3. 0,3 secondes pendant la décharge. Ce qui a changé, c'est qu'on a pris une capacité 5 fois plus petite. Et si on voit le temps, avant c'était 1,3. Si on divise par 5, on va avoir à peu près 0,3 secondes. Donc aussi, le temps a diminué 5 fois, a baissé 5 fois. Ceci va nous pousser à penser que le temps de charge et le temps de décharge, il est proportionnel à la capacité. Et du coup, il est proportionnel à la résistance. On verra ça dans la suite du cours. Voilà, après avoir fait l'animation ensemble, où on a vu le circuit avec le condensateur et les deux modes de charge et de décharge, on va maintenant exploiter les résultats qu'on a trouvés pour tirer une conclusion. Et il y a une grandeur importante qu'il faut définir, qu'on appelle la constante de temps. Donc, pour la charge du condensateur, ça c'était le circuit, vous remarquez que l'interrupteur était à la première position, la position qui contient le circuit du générateur, donc le condensateur est en train de se charger. Ça c'est la courbe que vous avez trouvée pour la tension. La tension, donc ça c'est la courbe pour la charge, ça c'est la courbe pour la décharge. On va maintenant parler de la charge, après on parlera de la décharge. Et on va tracer la tangente au point t égale à 0, donc c'est l'instant du début de la charge. En traçant cette tangente, ça coupe l'asymptote. L'asymptote, ça veut dire c'est la ligne droite horizontale qui est la limite de la courbe. D'accord? Donc ça, c'est égal à 9 volts. Donc ici, c'est 9 volts. C'est la tension du générateur. C'est la tension aux bornes du condensateur quand il est complètement chargé. Donc cette tension de 9 volts, on va l'appeler U0, on peut l'appeler Umax, on peut l'appeler E, la force électromotrice du générateur si vous voulez. Donc la tangente, elle coupe cette asymptote en un point qui a pour abscisse, ça c'est l'abscisse, 0,05 secondes. Ça c'est un certain temps. Et ça c'est le temps que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est le temps, c'est la constante du temps qui dépend du condensateur. On va voir comment et pourquoi. Et si je remarque, c'est quoi la tension du générateur au borne du générateur à cet instant-là, on voit que c'est à peu près 5,7 volts qui est 63% de U0.
Donc, retenez aussi ce nombre, 63% de U0. D'accord? Cet instant, on va l'appeler taux. Donc, la lettre grecque taux, c'est l'instant pour lequel le condensateur est chargé à 63%. Il y en a un peu plus que la moitié. D'accord? Et donc, on peut dire mathématiquement que pour T égale à taux, U du condensateur égale 63% de U0 ou bien 0,63 U0. Pourquoi taux c'est important? Tout d'abord, ça dépend du condensateur et de la résistance, on va voir. Mais dans la vidéo, dans l'animation, on a dit que, si vous remarquez, nous avons dit après 0,3, il est complètement chargé. Et 0,3 secondes, c'est effectivement 1, 2, 3, 4, à peu près 5. Donc, on peut dire que le condensateur sera complètement chargé après 5 taux. Donc, 5 taux, c'est la durée. Et ça, c'est toujours correct. Donc, pour le condensateur, 5 taux, c'est la durée pour la charge complète du condensateur. Et taux, c'est l'instant où le condensateur se charge, aura une tension de 63% de la tension maximale, ou bien on peut dire se charge à 63%, forcément. Ce taux-là, ça dépend de la résistance et de la capacité. Donc, dans l'animation, on a vu que c'est proportionnel, n'est-ce pas? Donc, si 5 taux, qui est la durée de charge complète, est proportionnelle à la résistance et à la capacité, donc aussi taux sera proportionnel à ça. Et la relation pour taux, c'est tout simplement taux égale R fois C. Ça, c'est la constante du temps. On l'a appelée la constante du temps du condensateur car ça dépend du condensateur et bien sûr de la résistance qu'on a placée avec le condensateur. Forcément, pour la charge, on regarde ce circuit. Donc, si la résistance est 500 ohms et la capacité, c'est 100 microfarads, donc on peut dire que taux égale 500 fois 100 fois 10 moins 6, ça fait 0,05 secondes, qui est cette valeur. Donc, effectivement, taux égale R fois C. Taux en secondes, résistance en ohms et capacité en farad. On va voir maintenant le mode de décharge. Au lieu de travailler sur ce graphique, j'ai fait l'animation de nouveau, l'animation je l'ai activée de nouveau, et j'ai commencé par la décharge, on a obtenu cette courbe. D'accord? Voyez le circuit de la décharge, et on voit que l'interrupteur est placé dans la deuxième position. Même chose, on va faire la tangente au début, donc pour l'instant début de la décharge, mais cette fois, cette tangente, elle va couper l'axe des abscisses en un point, qui est pour abscisse 0,05 secondes. Et ce 0,05 secondes, c'est aussi le même temps qu'avant, car c'est la même résistance et c'est la même capacité. Très bien. Voyons maintenant la tension. La tension ici, c'est à peu près 3,3 volts. Donc, ce 3,3 volts, c'est à peu près égal à 37% de I0. 37%, si vous vous rendez compte, c'est 100 moins 63%. Donc, c'est, si vous voulez, à cet instant, le condensateur s'est déchargé de 63% de sa charge complète. Donc, la tension qu'il a maintenant, c'est 37% de sa tension complète. Sa tension maximale, si vous voulez. D'accord? Donc, toujours ce temps, on va l'appeler taux. Et maintenant, pour T égale à taux, le U du condensateur, c'est égal à 37% de U0. 5 taux, c'est le temps pour la décharge complète. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. À peu près ici, ça c'est complètement déchargé, comme on a dit. Et toujours, le taux, c'est égal R fois C. Et là, je prends le taux dans ce circuit. Dans ce circuit, nous avons aussi 500 fois 100 fois 10 moins 6. On aura 0,05. Si, comme dans l'animation avant, on a changé ça, on a mis par exemple 1 kΩ ou bien n'importe quelle autre valeur, nous allons avoir un autre taux. Donc, on aura comme un taux pour la charge et un taux pour la décharge. D'accord? Donc, ça, c'est en ce qui concerne charge et décharge du condensateur. On passe à la dernière notion qui est c'est quoi l'énergie emmagasinée par le condensateur. Comme on a dit avant, le condensateur est en train d'emmagasiner de l'énergie suite à sa capacité d'accumuler des charges et à la tension à quoi il est soumis. Donc, l'énergie sera 1,5 fois C fois U carré. Ça vous rappelle un peu la même, si vous voulez, forme de la formule de l'énergie cinétique, 1,5 mV carré. Voilà, donc 1,5 CU carré. Maintenant, cette formule, on peut l'écrire différemment. Si jamais je peux remplacer U par, vous savez que Q égale CU, donc U égale Q sur C,
on aura 1 demi C fois Q sur C, le tout au carré, ça me donne Q carré sur 2C. Ou bien, si je remplace le C par Q sur U, on aura 1 demi Q sur U fois U carré, donc 1 demi QU. Donc, deux formules différentes, mais l'important, vous pour retenir la première, 1 demi C U carré, et les autres, vous pouvez les dériver. En termes d'unité, l'énergie est toujours en joules, C en farad et U en. Voilà que la première grande partie du chapitre est terminée. Donc, dès la définition du condensateur jusqu'à la capacité, charge et décharge et l'énergie emmagasinée. Ça, c'est un chapitre très important pour l'année prochaine. Donc, il faut bien se concentrer sur et revoir toutes les notions qu'on a dites. Si vous avez quand même des questions, n'oubliez pas de les poser dans la section en bas. D'accord, section commentaires. Si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne pour être notifié d'éventuelles vidéos que je vais poster. Et je vous souhaite une bonne journée.